Amen. Alléluia. Ok. Nous voici encore rassemblés en ce lieu pour parler de la part du Seigneur. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tous les messages révélés qu'il donne. Je peux vous assurer que la plupart des messages que Dieu donne, ce sont des messages qu'il révèle pour nous, afin de nous rapprocher encore de lui. Nous avons donné un verset important pour comprendre le pourquoi les gens doivent chercher la délivrance. C'est vrai, la connaissance doit amener à la délivrance. Quand nous écoutons les prédications, il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait grâce de la connaissance de la parole, qui peuvent vous donner la parole de Dieu claire. Mais cette parole a pour objectif de vous amener à la délivrance. Et il y a aussi des serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait grâce de révéler des choses qui retiennent les gens captifs. Et tous ces gens forment le corps du Christ. C'est pourquoi la fois passée, nous avons parlé des esprits incubes et succubes. Ce qu'on appelle couramment les femmes de nuit et maris de nuit. Esprit incube comme mari de nuit, esprit succube comme femme de nuit. Et beaucoup de gens vivent avec cela. Et nous avons dit très souvent, ces esprits sont révélés dans le sommeil. Quand les gens dorment, c'est là où ils voient des rêves ou des manifestations de ces choses-là qui sont une captivité. Et nous avons vu que lors de l'avènement de Christ, c'est-à-dire lors de l'enlèvement, si tu as encore quelque chose en toi qui appartient au diable, tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose qui demande une délivrance, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Nous avons lu le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, votre être, votre corps, votre esprit et votre âme, pour que lors de l'avènement de Christ, que vous soyez trouvés irrépréhensibles, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse faire que quelque chose qui vous retienne pour vous faire manquer l'enlèvement. C'est-à-dire, si vous avez cette connaissance-là, vous allez comprendre que la délivrance est importante. Amen. Et si vous regardez la vidéo, les esprits incubes et succubes, nous avons parlé même de différentes portes que les gens ouvrent. Et ces portes qui peuvent être volontaires ou involontaires. Donc voilà, nous avons parlé de cela. Cela n'est pas notre message de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose par la grâce de Dieu. On va nous lire le livre de Luc 22, versets 31 à 34. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Quand le diable te réclame ». Le thème est « Quand le diable te réclame ». On nous lit Luc 22, 31 à 34. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne pâlisse point, et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères. Affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt d'aller avec toi. À 34, c'est tout. Ah oui, vas-y. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit,
Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Vous connaissez ce passage. Le Seigneur Jésus-Christ révèle quelque chose à Pierre. Amen. Amen. Je suis en train de... J'écoute ce verset, je l'ai écouté à la maison, mais là, je l'écoute, et puis, c'est comme si on me dit quelque chose ici, par rapport à ce qu'on vient de lire. J'ai fait attention à quelque chose. Pierre, il s'appelle qui? Simon Pierre. Il s'appelle Simon Pierre. Mais ici, Christ l'appelle comment? Vous n'avez pas suivi la lecture. Frère, lis le verset. Écoutez. Lis le verset 31. Écoutez, je voudrais que vous découvriez ça avec moi. Le 31, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Ok. Maintenant, lis. Là, tu as lu 31. Maintenant, lis 33. Seigneur lui dit, Pierre. Non. Seigneur lui dit Pierre. Seigneur Lui dit Pierre. Arrête. Vous avez compris? Si vous lisez la parole de Dieu, vous ne saisissez pas l'esprit qui est dans la parole de Dieu. Vous n'allez rien comprendre. Le premier verset, ce n'est même pas ce que je voulais dire. Mais là, moi-même, j'ai découvert ça. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Le premier verset, quand Jésus s'adresse à Pierre, il appelle comment? Il appelle Simon. Il faut être attentif. Il appelle Simon, Simon. Satan t'a réclamé. C'est ça ou ce n'est pas ça? Maintenant, quand Pierre répond, celui qui a écrit cette parole, verset 34. On lit quoi là-bas? Verset 34. Et Jésus dit, Non, verset 33. Seigneur, lui dit qui? Pierre. Pierre. Pourquoi pas lui dit Simon? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Eh, vous n'avez pas compris, c'est pas possible. Ça dit C'est comme, hein, moi, je m'appelle Dieudonné Lufuluabo Kayonga. OK? Maintenant, quand Jésus vient vers moi, il m'appelle par mon nom de famille. Lufuluabo Kayonga. Satan vous a réclamé. Vous comprenez? Maintenant, moi, je viens vers lui, on dit Dieudonné lui dit. Seigneur, Dieudonné lui dit. Maintenant, c'est Dieudonné qu'on utilise. Vous avez bien compris? Vous avez compris la façon on a utilisé les deux noms de la même personne? Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris. Il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est ça même la base. C'est fini. C'est-à-dire, vous vous appelez... Bon, je vais donner un nom pour ne pas citer le nom de vous qui êtes ici. Quelqu'un s'appelle Magloire Kimbembe. Kimbembe, c'est son nom de famille. Hein? Magloire, c'est son prénom. Maintenant, quand Christ vient vers cette personne, il dit Kimbembe, Kimbembe. C'est là Simon, Simon. Ouais, Satan vous a réclamé. Maintenant, quand Simon Kimbembe, Magloire répond, la Bible dit, quand il va s'adresser à Jésus, il lui dit, Seigneur, maintenant on écrit, lui dit Magloire. Pourquoi on ne dit pas lui dit Kimbembe? Maintenant vous avez compris? C'est-à-dire, le nom, Simon, c'est son nom de famille. Vous voyez, c'est la personne que le diable réclame. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, cela a une utilité. Ici, ce n'est pas notre prédication. Je voulais seulement vous montrer ces petites choses. Quand vous lisez la Bible, vous les ratez. C'est fini. Vous les ratez. Amen. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis l'accent là-bas. C'est ce qui a amené l'esprit à m'ouvrir pour comprendre ce que ça voulait dire. Alors,
le diable a des réclamations. On est en train de parler quand le diable te réclame. Le diable a une liste noire. Il a une liste noire. Tous les gens dans le monde, ils sont à la portée du diable. Il connaît chacun. Mais il a une liste noire. Et dans sa liste noire, il y a des gens que lui, il mène là-bas pour porter une action destructrice rapidement. Il a une liste noire. Pour les gens qu'il a ciblés, qu'il réclame, les gens dont la vie le dérange. Et le diable ne réclame pas n'importe qui. Je vous dis, les gens que le diable réclame, ils sont où? Sur sa liste noire. Ils sont sur sa liste noire. Et le diable ne réclame pas n'importe qui. Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir deux personnes. Et la première personne qu'on est en train de voir, c'est déjà Pierre. Jésus lui a dit, le diable t'a réclamé. Pourquoi? Pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, qu'est-ce qu'il faut faire? Affermir les autres. C'est-à-dire quand tu seras converti. Dans d'autres versions, on dit quand tu vas revenir, quand tu vas te repentir. C'est-à-dire le diable t'a réclamé pour t'amener quelque part. Vous comprenez? Mais moi, j'ai prié pour toi. Là où le diable veut t'amener là, tu ne vas pas arriver là-bas parce que j'ai prié pour toi. Maintenant, quand tu vas revenir, affermir les autres. Vous avez compris? Le diable t'a réclamé pour t'amener avec lui. Le diable, quand il te réclame, il commence à t'amener avec lui, il t'amène avec lui quelque part. Maintenant, si les gens prient pour toi, tu vas revenir maintenant à ta position normale. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, quand on prie pour cette personne dans la délivrance, on dirait la personne perd l'esprit. Vous avez déjà vu ça? On dirait qu'il perd l'esprit, on dirait son esprit sort, on dirait qu'il est mort. Vous voyez quelqu'un qui tombe, qui ne respire plus, qui ne parle plus, c'est comme si la personne est tombée et est décédée. C'est-à-dire son esprit part. Maintenant, quand vous priez, son esprit va faire quoi? Va rentrer en lui. C'est ce que Christ lui dit. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu vas te convertir, ou quand tu vas maintenant revenir vers toi dans ta position normale, après que le diable t'ait emporté, quand tu vas revenir, maintenant, affermis les autres. Vous avez compris? Le diable ne réclame pas n'importe qui. Ici, il réclame Pierre. Nous voyons d'abord Pierre. Il réclame Pierre. Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre est celui qui a eu la promesse de faire quoi? D'affermir d'abord les autres. Pierre est celui qui a tout abandonné pour Christ. Le livre de Luc, je ne sais pas si j'ai mis ça là-bas, j'ai donné au frère. Luc 18, 28. Pierre dit à Christ, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous deviendrons? Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Donc Pierre est celui qui a tout abandonné pour suivre Christ. Pierre est celui qui a dit, dans le passage qu'on nous a lu là-bas, quand Christ lui a dit, le diable t'a réclamé. Pierre a dit, moi, je te suivrai partout. Que ce soit en prison, que ce soit à la mort. Parce que quand on est venu, on a arrêté Christ. Quand on a arrêté Christ, la Bible dit, tous les autres disciples ont fait quoi? Ils ont fui. Pierre est resté seul. La Bible dit, il suivait. Là, on partait avec Christ. Lui, il était derrière. Il suivait pour voir comment ça va se terminer. Les autres ont fui. Lui n'a pas fui. Il a dit, lui, il va les suivre, même en prison, même à la mort. Mais Christ lui a dit, toi, avant que les coqs ne chantent, 3 fois tu vas me renier. Parce que lui, il a montré qu'il aimait beaucoup Christ. Et cela aussi était vrai. Mais Christ lui a dit, le diable, il te réclame. Mais c'est ce Christ-là, et c'est ce Pierre-là,
qui a tout abandonné pour Christ. Vous voyez? Il a tout abandonné. Il est en train de le suivre. Et le diable savait que parmi tous ces disciples-là, Pierre, sa foi, c'est une grande foi. Voilà que les autres ont fui, lui il est resté. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Le livre de Matthieu 16, 19 nous dit que Pierre, il a eu la révélation de qui était Christ. Christ leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Amen. Je suis en train de vous montrer l'importance de Pierre pour que vous compreniez que le diable ne réclame pas n'importe qui. Amen. Christ leur a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, tu es un prophète. Les autres ont dit, on a dit que tu es quelqu'un d'important, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es ceci, cela. Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. C'était ça la réponse. Christ lui a dit, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton sang, ni de ta chair, ni de ta chair. Ça vient du ciel. Ça veut dire que ce que tu viens de dire est une révélation du ciel. Maintenant, Matthieu 16, 19 dit, je te donnerai les clés de quoi? Du royaume des cieux. Tout ce qui sera déclaré sur terre sera accompli. Tout ce que tu fermes sur terre sera fermé. Tout ce que tu fermes dans les cieux sera fermé. Ça dit, sur ta parole, il y aura une puissance de Dieu qui va agir. Dieu, en fait, Christ lui a donné un pouvoir. Il lui a donné d'ouvrir sur la terre et d'ouvrir dans le ciel. La clé, c'est pour ouvrir, c'est pour fermer. Amen. Cela veut dire, il lui a donné le pouvoir divin. Pierre pouvait ouvrir. C'est-à-dire, si tu viens devant Pierre, tu as quelque chose que le diable a fermé, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va ouvrir. Si tu viens devant Pierre avec quelque chose que le diable a ouvert, Pierre va faire quoi? Il va fermer. Il lui a donné le pouvoir. Vous voyez? C'est pourquoi il lui a donné les clés. Alors, le diable savait que Pierre, il a les clés. Il peut ouvrir, il peut fermer. Donc, c'est quelqu'un d'important. Il doit les réclamer. Le diable savait que Pierre, il est attaché à Christ. Il a tout abandonné. C'est vrai que quand il a parlé, il a dit nous. Mais c'est lui qui a parlé. Il a tout abandonné. Le diable savait que Pierre a la mission d'affermir les autres. Et le diable savait. C'est pourquoi le diable l'a réclamé. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Yeah. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Ça, c'est la première personne que nous avons vue. La mission du diable, si vous regardez, l'avantage que Pierre avait, que Dieu lui avait donné, c'est un avantage qui avait trait à quoi? Au royaume de Dieu, aux choses célestes. C'est un serviteur de Dieu. Et le diable avait pour mission l'éloigner de Dieu. Et comment le diable est venu avec sa réclamation? Selon la lecture, la Bible dit, les gens sont venus, parce que Pierre, il suivait, quand on a arrêté Christ, il suivait. On est entré avec lui dans le Sanhédrin pour le juger là-bas, là où il y avait le souverain sacrificateur. Il était dehors. Il y a une femme qui est venue. Elle a dit, mais toi, tu étais avec eux. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié. Il a dit, non, non, moi, je ne connais pas cette personne-là. Il s'est déplacé. Ça, c'est la réclamation. Vous voyez? La réclamation des gens entre Dieu. Une autre femme vient. Il dit, mais toi, tu étais aussi avec ces gens-là. Vous voyez, lui là, il était avec ces gens-là. Pierre a dit, je ne connais pas cet homme-là. D'autres gens sont venus. Ils ont dit, toi, on te connaît, tu parles comme eux, tu es avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ai dit que il a régné 3 fois. Et du coup, le coq a chanté. Et Pierre s'est rappelé que Christ lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Et puis, il avait régné 3 fois. Dès que les 3 fois sont accomplies, il a entendu le coq chanter. Quand le coq a chanté,
Je voudrais qu'on nous lise ça. Qu'est-ce que Pierre a fait? Tu peux lire Matthieu 26. Je n'avais pas donné ce verset. Matthieu 26, 75. Matthieu 26. Matthieu 26, combien? 75. 75. Les derniers, quoi. Ouais, ça doit Matthieu être ça. 26, 75. Ouais. Écoutez. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Il se souvint de la parole de Jésus avait dit. Avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Continue. Et étant sorti, il plaira amèrement. Quand Pierre, écoutez bien, quand Pierre a renié Christ pour la 3e fois, les coqs a chanté. Du coup, il s'est souvenu, Christ m'avait dit, avant que les coqs ne chantent, je vais les renier 3 fois. Et pourtant, c'est le même Pierre à qui on avait promis quoi? La clé du royaume. C'est le même Pierre qui avait tout laissé pour suivre Christ. C'est le même Pierre à qui on avait dit, quand tu seras converti, tu dois affermir les autres. Il a renié 3 fois. Et il s'est souvenu qu'on lui avait dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il a fait quoi? Il n'a pas pleuré seulement. Il a pleuré amèrement. Ça veut dire quoi? Amèrement. En lingala, on dit dans motema bololo. C'est-à-dire, il a pleuré. Il a vu le mal qu'il a fait. Il a vu combien le diable l'avait déjà tenu au bras. Il a dit non, c'est pas lui. Ça ne peut pas lui arriver à lui. Vous voyez? Ce qui justifie combien il était attaché à Christ. Lui qui avait tout abandonné. Et le diable l'avait réclamé déjà, jusqu'au point où il a renié Christ. Le diable, son problème par rapport à tout cela, tout ce que l'avantage qu'il avait devant Christ, c'était l'éloigner de Dieu, l'écarter de la foi. C'était ça le combat du diable. Parce que l'importance de Pierre, c'était dans ce sens-là. Il est sorti, il a pleuré amèrement. La différence entre, je veux dire, celui qui est converti et celui qui n'est pas encore converti, c'est dans cela. C'est-à-dire, celui qui est converti, quand il fait quelque chose, il a un regret dans son cœur. Vous comprenez? Il a un regret et c'est ce regret-là qui l'amène à la repentance. Je suis en train de parler ici d'un enfant de Dieu qui a commis quelque chose de mauvais. Je ne suis pas en train de parler d'un sorcier qui a provoqué un enfant de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu doit aller demander pardon à ses sorciers. Non, je ne parle pas de ça. Amen. Je parle d'un enfant de Dieu qui a mal fait. La Bible dit, le juste tombe 7 fois et il fait quoi? Il se relève. C'est-à-dire, le juste, quand il tombe, il ne reste pas assis. Il doit se relever. Pourquoi? Parce qu'il est sauvé. Mais un païen, quand il fait du mal, il ne se répond pas. Parce qu'il n'est pas sauvé. Amen. Il n'est pas sauvé. Pourquoi? Je vous avais dit l'autre fois. Parce qu'il est emprisonné dans quoi? Dans les ténèbres. On a lu dans Jude 6. Parce qu'il est emprisonné dans les ténèbres. Pourquoi? Pour que ce qu'il fait l'amène à quoi? Au jugement. Pour qu'il ne voie pas la lumière. Mais un enfant de Dieu, comme il n'est pas encerclé, il n'est pas environné de ténèbres, comme il n'est pas emprisonné dans les ténèbres, quand il tombe, il va se relever. Qu'est-ce qui va le relever? C'est la lumière qui va le relever. Parce qu'il voit la lumière. Et la lumière, c'est quoi? La lumière qu'il voit, c'est quoi? C'est le chant du coq. Amen. C'est le chant du coq qu'il a rappelé. C'est-à-dire, le chant du coq, c'est quelque chose qui te rappelle la parole de Dieu. Ça veut dire seulement que tu peux faire quelque chose et puis tu entends quelqu'un qui passe, qui chante une chanson et dans cette chanson-là, il y a une parole qui te rappelle que tu dois revenir au Seigneur. Il ne faut pas que ça vienne il faut pas que ça vienne seulement du culte. Il ne faut pas que ça vienne de la prédication. Tu vois, le chant du coq, c'est un signe que Dieu vient vers toi pour te ramener à la réalité. Alléluia. C'est pourquoi Christ lui avait dit, avant que les coqs ne chantent. C'est-à-dire, le chant du coq, c'était un signe. Je voudrais que vous me compreniez très bien. C'est un signe.
c'est pour rappeler à l'enfant de Dieu, tu es tombé, relève-toi. Et Pierre, quand il a écouté ça, il est sorti, il a pleuré à merveille. Ça veut dire, il s'est repenti. Sincèrement, il a pleuré. C'est comme ça que, pourquoi? Parce qu'il avait la mission d'affermir les autres après. C'est quoi qu'il lui a dit? Quand il sera converti, affermis les autres. Mais dans d'autres versions, on dit, quand tu vas revenir. Parce que quand il a renié Christ, ça veut dire quoi? Il était déjà sorti de la vérité. Maintenant, il devait revenir. Et quand il a pleuré amèrement, ça dit, c'est ça le signe de sa repentance. Ça, c'est la première personne que le diable a réclamé. La deuxième personne que le diable a réclamé, c'est qui? C'est Job. Amen. C'est la deuxième personne que le diable a réclamé. On va nous lire le livre de Job, chapitre 1. Job 1. Tu vas lire 1, 8 à 12. Job 1. 8 à 12. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? As-tu béni les œuvres de ses mains? Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. La deuxième personne qui est réclamée par le diable, nous avons pris deux. Je pense qu'il y a plusieurs dans la Bible. Nous avons pris deux. Nous avons parlé de Pierre, de son attachement, de la mission que Dieu lui avait donnée et de la promesse qui lui a été faite de lui donner la clé pour ouvrir sur la terre et d'ouvrir au ciel. C'est-à-dire, tu peux ouvrir et c'est là ouvert dans les ciels. Tu fermes et ça sera fermé dans les ciels. C'est une puissance de Dieu que Dieu lui avait donnée. Mais c'était une promesse. Et le diable, voyant cela, il est venu pour que tout cela n'arrive pas. Il est venu pour que Pierre se détache de Christ. Vous voyez, il est venu avec cette réclamation. Alors, la deuxième personne, c'est Job. Ici, l'Éternel parle à Satan. L'Éternel témoigne de Job devant Satan. As-tu remarqué qui? Mon serviteur Job. Il est intègre, il est droit, il est fidèle. Amen. Vous voyez les qualités que Dieu donne à Job devant Satan. Il lui dit, il craint Dieu et se détourne du mal. Voilà ces choses. Maintenant, quand maintenant le Satan voit cela, ce que Dieu disait, c'est la vérité parce que Dieu ne ment pas. Maintenant, Satan vient lui dire, tout ce que tu dis là, c'est parce que tu l'as béni. Il dit, si Job est intègre, il craint Dieu, il se détourne du mal, c'est parce que tu l'as béni. Mais si tu le touches seulement, tu vas voir, il va faire quoi? Il va te renier devant la face. Dieu lui a dit, va vers Job, mais tout ce qu'il a, je te le donne, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Dieu a dit, ne touche pas son âme. Vrai ou faux? Est-ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a, je te le donne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. Tout, ça veut dire sa famille aussi. Ses enfants. Ça dit tout, ça veut dire toutes ces choses qui sont une bénédiction. Parce que Dieu l'a béni. Il a des enfants. Il a des troupeaux. Il a des richesses. Mais Satan a dit, c'est parce que tu l'as béni qu'il te craint. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est quand il est béni qu'il craint Dieu. Quand des problèmes arrivent, il oublie Dieu. Vous voyez? Et Satan a cette conception-là. Il dit, les hommes, ils sont bénis. Quand tu les dépouilles de leur bénédiction, ils vont te renier. Mais Dieu savait que
Job était fidèle. Je vous avais dit, quand Dieu fait une déclaration, dans la déclaration qu'il a faite là, il y a une puissance qui va faire que tu obéis au commandement qu'il t'a donné. Vous vous rappelez de ça? Hein? La puissance qui est dans les commandements. Vous vous rappelez? Oui. Quand Dieu dit il est fidèle, ça veut dire Job devait manifester la fidélité. Vous voyez? Et Satan est parti, il a tout pris. Et la réclamation de Satan pour Job, c'est une réclamation par rapport à quoi? Au bien matériel, à la bénédiction. Satan voulait que Dieu enlève sa main, parce qu'il a dit, c'est parce que tu l'as protégé, lui et ses biens. Il y avait la main de Dieu qui protégeait Job et le bien de Job. Maintenant, Satan voulait que Dieu enlève seulement sa main, comme ça lui pouvait toucher. Et Dieu a permis cela. Amen. Amen. Et la réclamation, je vous ai dit, quand maintenant Satan va vers Job, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Dieu a enlevé sa main. Qu'est-ce que Satan fait? Il détruit les richesses. Il détruit même la vie, parce que même les enfants de Job sont morts. La seule chose que Satan n'a pas touché, c'est quoi? C'est la vie de Job, parce qu'il a même touché le corps de Job. Parce que Dieu a dit, ne touche pas son âme. Vous voyez? Et l'âme n'est pas le corps. L'âme est spirituelle. C'est-à-dire, Job pouvait rester attaché à Dieu, mais son corps, Satan a touché. Il a touché le corps, il a touché les richesses, il a touché même ses enfants, il a touché tout ce qui était important pour lui. Voilà la réclamation que le diable avait devant Job, qui est différente de la réclamation que le diable avait devant Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous voyez les deux sortes de réclamations? Devant Pierre et devant Job. Maintenant, voilà le message que je vais te donner. Maintenant, il y a des réclamations. Nous avons vu le thème quand le diable te réclame. Peut-être toi, tu ne sais pas que tu es déjà réclamé. Peut-être tu ne le sais pas. Et la réclamation se manifeste souvent dans le spirituel. Amen. Et ce qui est réclamé dans le spirituel, Dieu vient te le révéler dans les songes. Voilà que nous rentrons encore dans les songes. Dieu vient avec cela dans les songes. C'est-à-dire, il y a des songes que tu as déjà vus. Ou qui est un message pour te dire que tu es déjà réclamé. J'entends beaucoup de choses dire. Ah, cette chose-là, c'est l'esprit de réclamation. Et bon, des gens parlent comme ça sans vraiment savoir ce qu'ils disent. Beaucoup de gens disent des choses comme ça. C'est une réclamation. Tu as vu ce que tu vois là? On te réclame. C'est-à-dire, ils parlent en l'air. Maintenant, toi, tu peux avoir été réclamé. Je te dis, quand tu es réclamé, ça veut dire que tu es sur la liste noire du diable pour un but. Soit pour détruire ta foi, t'éloigner de Christ, comme Pierre. Pour détruire tes promesses, comme Pierre. Ou pour détruire ta vie ou tes bénédictions, comme Job. Quelqu'un m'a saisi? Il y a des gens. Quels sont les genres de rêves maintenant que tu vois qui signifient des réclamations du diable? Tu as déjà rêvé peut-être. On tire sur toi. Quand tu rêves, on tire. Tu rêves, on a tiré sur toi. Pas. Moi, j'ai déjà rêvé ça. Moi, j'ai déjà rêvé, je ne sais pas c'était comment, mais c'est longtemps. On a tiré sur moi. Et la balle là m'a touché. Et quand la balle m'a touché, j'ai regardé, j'ai vu la balle, je l'ai pris comme ça avec mes doigts. Je l'ai enlevé. C'est-à-dire, il n'est pas entré à moi. Amen. La balle n'est pas entrée. C'était une réclamation. C'est-à-dire, je vais vous poser la question. Quand tu rêves, on tire sur toi. C'est une réclamation du côté de Pierre ou du côté de Job? Quelqu'un peut me répondre? Vous avez compris? Je vous ai donné deux sortes de réclamations. Je vous ai dit, Pierre, c'était à cause des promesses. On lui a promis les clés du royaume. Pierre était celui qui était assidu, qui a dit, je vais suivre Christ même dans sa prison, même à sa mort. Vous comprenez? La foi que Pierre avait. C'est ce que Pierre a dit. Il a tout laissé pour Christ.
Ça, c'est le côté spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit, la réclamation comme Pierre, le diable viendra pour t'enlever sur la voie de Dieu. Vous avez compris? Il vient t'enlever sur la voie de Dieu. Parce que quand le diable dit, Satan voulait, quand la parole de Dieu dit, Satan voulait les cribler comme un froment. Ça veut dire quoi ça? Cribler comme un froment. Vous connaissez le froment? Le froment, c'est une graine, c'est comme le riz. On appelle ça froment ou bien blé. Blé, c'est aussi blé. C'est comme le riz. Alors, le froment, on crible le froment comment? C'est-à-dire, on prend le froment dans l'air tige, là c'est beaucoup. On va sur une aire dure comme ça, on commence à frapper, un peu comme le riz. Hein. On frappe, on frappe, on frappe pour séparer la graine avec le paille, avec des choses impures. On frappe comme ça. Quand on frappe, on frappe, on frappe, on frappe. Un peu comme le riz. Je pense que le riz, on le fait aussi comme ça. Maintenant, on rassemble hein, les tout. On met ça même dans quelque chose de plat. On commence à vanner. Vanner, ça veut dire on jette en l'air pour que le vent emporte la paille. Et puis la graine, comme elle est lourde, elle reste dans les paniers. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle vanner. On fait comme ça. Vous avez déjà vu ça, non? Alors, les fromages, c'est comme ça on les fait. C'est ça qu'on appelle cribler le fromage. C'est-à-dire le frapper pour le débarrasser des choses et puis le vanner pour que le vent emporte. Maintenant, si le diable veut te cribler, c'est-à-dire quelque part, on doit te frapper. C'est-à-dire tu vas endurer des choses. C'est-à-dire à un moment, hein, quand on te frappe là, pour te débarrasser de quoi? Pour te débarrasser de tout ce qui est mondain. Tu comprends? Tu n'as plus des habits, tu n'as plus toutes ces belles choses. Tu restes seulement avec ton Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il bénit. Mais là, je parle d'un homme spirituel, un homme vraiment spirituel. Parfois, il n'a pas souci des choses matérielles. Ça, c'est le côté Pierre. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es spirituel, tu es dépouillé de tout. Non. Je crois que vous me comprenez. Parce que le diable, hein, quand tu es trop spirituel, quand il voit que tu es un peu attaché à des choses matérielles, il va aller t'accuser. Il dit, tu vois, parce que le diable est allé accuser les sacrificateurs, je pense, Zacharie. Il y a un sacrificateur que le diable est allé l'accuser parce qu'il a vu dans ses habits, il y avait la saleté. Il a dit, mais un sacrificateur, Josué, c'est Josué. C'est dans le livre de Zacharie. Le diable est en train d'accuser les sacrificateurs Josué devant Dieu. Il lui a dit, Josué, je le vis, il a les habits sales. Un sacrificateur ne peut pas être comme ça. Tu as vu? Mais Dieu, les sacrificateurs Josué étaient déjà lavés par Dieu. Vous voyez? Il était déjà lavé par Dieu. Mais lui, comme il a vu ça, il a profité pour l'accuser. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, quand le diable vient pour cribler, c'est-à-dire, c'est pour te passer dans des épreuves dures. Tu vas passer des moments difficiles. Tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Mais heureusement, Christ a prié pour Pierre et nous aussi, le Saint-Esprit intercède pour nous. Romains, je pense, 26, verset 8 dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, le Saint-Esprit parle par un langage que les hommes ne peuvent pas exprimer. Un langage céleste. Tu vois? C'est-à-dire, il y a des situations qui t'arrivent, tu restes seulement calme comme ça. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire. Et du coup, le Saint-Esprit commence à parler pour toi devant Dieu. Et vous comprenez? C'est ça les soupirs inexprimables. Ça, c'est le cas de Pierre. Maintenant, le cas de Job, c'était le dépouiller de bénédiction pour l'enlever de devant Dieu. Alors, c'est pourquoi, quand tu vois des rêves de réclamation, ces rêves-là viennent pour les deux choses. Soit te dépouiller de tout, soit t'enlever devant Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi dans ces rêves, je vous ai dit, tu peux rêver. Quand je dis te dépouiller de tout, ça dit même ta vie. Tu peux perdre ta vie. Tu rêves, on tire sur toi. Je ne sais pas dans quelles circonstances on a tiré sur toi. Alors quand on tire sur toi, quand tu as la protection de Dieu, la balle ne va rien faire. Tu vois, moi j'avais enlevé ma balle comme ça. On a tiré, j'ai senti que la balle m'a saisi. J'ai regardé, j'ai enlevé comme ça. La balle n'est pas entrée. C'est-à-dire à ce moment-là, le diable voulait ma mort. Vous voyez? Comme Job. Il voulait ma mort. Mais le Dieu n'avait pas voulu. Alors, tu peux rêver la souris qui mange des trucs importants.
une souris. Tu as rêvé une souris a mangé des documents importants. Tu peux te réveiller comme ça. Un jour, tu te rends compte que la souris a mangé ton passeport. La souris a mangé ta carte verte. Il a mangé. Il a mangé ça. Alléluia. Un document important qu'on t'avait donné, je ne sais pas moi, un document de l'immigration qui peut être un permis de travail, la souris a mangé. Tu peux rêver de ça ou alors tu peux voir ça dans la vérité comme ça. Alléluia. Il y a des souris. Quand il y a des souris dans la maison, des fois, ils mangent des choses de rien. Parce que les papiers et tout, c'est leur nourriture. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des souris. Tu rêves d'une souris qui mange. Tu te réveilles, tu vois la souris, il a mangé un document, il a mangé ton permis de travail. Tu dois encore recommencer des démarches pour avoir ça. Est-ce que tu comprends ça? La souris. Peut-être dans la réalité, tu trouves la souris a mangé de l'argent. J'ai vu un monsieur, il a fait une vidéo, il pleurait. Ce monsieur-là, on dirait c'est en Afrique. Il gardait l'argent, c'était en dollars quelque part. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la vidéo. Il gardait l'argent en dollars, il avait mis quelque part. Il a trouvé la souris, il a tout mangé. Amen. C'est triste, mais ça fait quand même rire. Hein? Ça dit la souris, il a divisé les billets. Vous savez, dans les pays africains, quand les dollars, là, on a mangé comme ça, on ne prend pas. On ne prend plus ça, c'est fini. Bon, je ne sais pas si... Mais s'il a mangé tous les numéros, il n'y a même pas moyen d'aller donner ça à la banque, on reprend les billets, parce qu'il a mangé tous les numéros. La souris a mangé des choses importantes. Tu regardes la souris, il a mangé tes habits. Il a mangé des habits, il a trouvé ça là où tu ne peux pas, comment on dit, rafistoler. C'est-à-dire, tu ne peux pas réparer ça. Il a trouvé. La souris peut faire ça. C'est un signe que le diable te réclame. Parce que quand le diable, vous voyez, quand Job, le diable est passé, il a détruit son bétail. Il y a des événements qui sont arrivés, les bétails sont morts, ses bœufs sont morts, ses brebis sont mortes. Il y a même des maisons qui sont détruites. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a restauré tout. Amen. La Bible dit, Dieu lui a donné au double ce qu'il avait. Maintenant, toi, la souris a mangé ton permis de travail. La souris a mangé toute la réserve de ton argent que tu avais. Qui va restaurer ça? Alléluia. Ce sont des rêves de réclamation. Il y a des rêves où tu rêves. Là, je suis dans les réclamations. Il y a des gens qui rêvent des animaux féroces qui les poursuivent. Ça peut être un chien. Ça peut être un chien qui te poursuit. Ça peut être un animal féroce. Dans les rêves, ça peut être, je ne sais pas moi, un loup ou je ne sais pas quel animal. Il te poursuit et parfois, il t'atteint, il te mord. Il te mord. Quand il te mord, c'est pas bien. Amen. C'est comme quand j'avais dit pour la souris, parfois tu rêves, la souris t'a mordu. Mais tu te réveilles, parfois, bon, ça peut être la souris, ça peut être même, parfois quand je parle des animaux féroces, parfois même des insectes. Tu vois, un insecte t'a mordu dans les rêves. Mais tu te réveilles, là où on t'a mordu, tu remarques quelque chose là-bas. Tu remarques soit un gonflement qui commence, soit tu remarques peut-être un chien te poursuivait, il t'a mordu, ou bien un animal qui te poursuivait, il t'a mordu. Tu te réveilles le matin, tu sens la douleur là où on t'a mordu. Ça, c'est une réclamation qui a réussi. Amen. C'est-à-dire, le diable a pris quelque chose dans ta vie. À cause, je ne sais pas, d'une porte qui était ouverte, parce que ce n'est pas rien. À cause de quelque chose, peut-être, qu'il a vu en toi. À cause de ton importance. Il a vu ton importance. Il a dit, c'est-à-dire, ta vie dérange. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Je t'avais dit, il y a ce qu'on appelle les esprits humains. Vous connaissez les esprits humains? J'avais dit, c'est quoi les esprits humains? Les esprits humains, ce sont les gens qui ont déjà touché les profondeurs de Satan.
Les gens qui ont déjà touché les profondeurs de Satan, ça veut dire les gens qui ont déjà les sceaux du diable. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont les sorciers conscients. J'avais dit, les sorciers conscients. Quand un sorcier est déjà conscient qu'il est sorcier, c'est-à-dire qu'il a déjà les cachets du diable. Parce qu'il y a des gens qui ont la sorcellerie, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. C'est ce qu'on appelle couramment sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, bon, peut-être on aura le temps de parler de ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on a déjà initié à la sorcellerie, mais on ne l'a pas encore scellé. Alors, la personne qu'on a déjà initiée à la sorcellerie, il peut être délivré parce qu'il n'a pas encore le sceau du diable. Parce que s'il se répand, il commence à vous dire des choses qu'il voit. Vous priez pour lui. Dieu peut venir, il est celle du Saint-Esprit. C'est fini, il est sauvé. Mais le sorcier conscient, parce qu'il a déjà les sceaux du diable, c'est difficile qu'il renie à ces sceaux. Je vous avais dit, un esclave, hein, qu'on a déjà mis un sceau, il ne peut pas avoir des sceaux. Il ne peut pas avoir des sceaux. Amen. Amen. La personne qu'on a déjà ensorcelé, il est consciemment sorcier. Il a les sceaux. Je vous avais dit, les occultistes, dans une certaine profondeur. Le magicien, dans une certaine profondeur. Le féticheur, dans une certaine profondeur. Quand je dis une certaine profondeur, c'est parce qu'il y a une profondeur où il doit faire les sacrifices. C'est-à-dire, un féticheur qui a fait déjà les sacrifices, il a pris quelqu'un, il l'a tué. C'est-à-dire, il a pris le sang. Vous entendez beaucoup de féticheurs à la télévision. Faites attention. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ses anges, ses ministres, en ministre de lumière, ministre de Dieu. Vous entendez un féticheur qui passe à la télé, qui vous dit, moi, j'avais sacrifié beaucoup de gens et tout. Et curieusement, ce monsieur-là, il devient pasteur. Curieusement. Il devient directement pasteur. Il commence à prier pour les gens. Et vous remarquez, il a une certaine puissance. Et cette puissance-là ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Amen. Quelqu'un qui a été au niveau de faire des sacrifices, je crois qu'il doit passer beaucoup de temps devant Dieu pour être dépouillé. Mais il passe seulement devant, moi je fais ça. Mais comme le diable est le père de mensonges, il ne va pas tout vous dire. Il y a des choses qu'il va cacher. Mais quand quelqu'un cache des choses, ça veut dire qu'il a gardé la lumière et les ténèbres en lui. Et la Bible dit, il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. Amen. C'est pourquoi je dis dans une certaine profondeur. Alors, vous voyez ces rêves-là, ça veut dire que vous êtes déjà dans une réclamation. Il y a des rêves. Vous rêvez, vous êtes, je ne sais pas moi, dans un fleuve ou une rivière, vous êtes en train de vous noyer. C'est-à-dire, vous luttez pour sortir et vous sentez que vous n'avez pas la force de sortir. C'est-à-dire, vous êtes dans un environnement où vous êtes captif, où vous ne pouvez pas sortir par vous-même. Vous pouvez faire ce genre de rêve. Alléluia. Ces rêves qui montrent la réclamation du diable. On va nous lire un verset. Tu vas nous lire. Je crois que tu avais. Je ne sais pas si je t'avais donné ce verset. Oui, tu avais lu Matthieu 26, 75. Matthieu 26, 75, je crois que tu avais lu ça. Ok. Bon, tu vas lire le premier verset. Il y a quelque chose que je vais mentionner là-bas. Dans le livre de Luc 18, non, pardon, Luc 22, je crois que c'est le verset 34 là. Verset 34. Tu vas lire là-bas. Luc 22, 34. Yeah, 34. Je crois la dernière partie. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le conte ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois.
Non, c'est pas ça. C'est au début. Je crois que c'est... Commence au début. Je crois que c'est peut-être 32. Où il dit, le diable t'a réclamé et j'ai prié pour toi. C'est de ça que je cherche. Ok. C'est le verset... Le Seigneur dit à Simon, c'est ça, c'est le 31. Oui, verset 32. C'est le verset 32. Je lis le 32 maintenant. Oui, c'est ma 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tous tes frères. Ok. Christ dit, le diable t'a réclamé et il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais à Job, il avait dit, tu as vu mon serviteur Job, il est fidèle, craignant Dieu, selon Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait des déclarations. Et ce que Dieu faisait comme déclaration, c'est ça que nous disons comme une prière. C'est-à-dire, quand tu connais ces choses-là dont j'ai parlé ici, c'est-à-dire, on doit prier pour toi. J'ai prié pour toi. Amen. Beaucoup de gens qui voient ces choses, ils prient beaucoup. Mais il y a des choses, il faut qu'on prie pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Il faut qu'on prie pour toi. Parce que toi-même, on t'a déjà dépouillé de quelque chose. On t'a dépouillé de quelque chose. Il y a aussi des gens qui font des rêves. On te marie de force. On te marie de force. Vous savez, les rêves qui ont trait à la sexualité sont différents des rêves où on te marie. Vous voyez? C'est-à-dire, les rêves qui ont trait à la sexualité, je vous avais dit, ça, c'est les esprits incubes ou succubes, mari et femme de nuit, sous forme des esprits. Mais il y a des rêves où on te marie. C'est-à-dire, tu rêves, surtout les femmes, parce que les femmes sont des êtres faibles. Tu rêves, on est en train, tu es debout à côté d'un monsieur que tu ne connais pas. Mais ce monsieur-là est là comme ton mari. C'est ton mariage. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand on te marie, ça veut dire on a mis quelqu'un dans ta vie. On a mis quelqu'un dans ta vie pour un objectif. Et l'objectif dans tout ce qui est mariage, c'est pourquoi? C'est pour détruire les mariages. Et beaucoup de mamans, ils font des rêves comme ça. Ils ne parlent pas de ça. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils disent, ah, si je parle à mon mari, il va mal prendre ça, il va... Non! C'est quelque chose de spirituel qui te retient captif. Tu dois dire, il faut qu'on prie pour toi. Amen. On doit prier pour toi. Et pour Pierre, Christ avait prié pour Pierre. Il y a des choses, tu peux prier toi-même, tu ne t'en sors pas, il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. Amen. Il y a ces rêves-là où on te marie. Je crois que le message passé, j'avais parlé de mari et femme de nuit dans une autre dimension. Mais ça, c'est la dimension où on te marie, tu es marié. Peut-être tu as déjà vu des rêves comme ça. Et si tu as déjà vu des rêves comme ça, moi, je vais te demander de venir me voir. Amen. Ok. Il y a un autre genre de rêve. J'ai déjà fait la délivrance d'une personne de ce genre de rêve. Mais c'est Dieu qui avait révélé cela. Et Dieu avait révélé quelque chose. Il y avait une dame. Dieu avait révélé que il y avait un monsieur qui lui avait donné de l'argent. Un monsieur lui avait donné de l'argent. Bon, en fait, c'était que il y avait la vie d'un monsieur dans la... Hein? Il y avait un monsieur dans la vie d'une dame. Mais cette dame-là est mariée. Et son mari m'a dit, non, mais ma femme ne connaît pas d'autres hommes. Depuis qu'on s'est mariés. Je lui ai dit, frère, c'était comme une parole de sagesse dans ma bouche. Je lui avais dit, il y a quelque chose qui me dit, il y a un monsieur dans la vie de ta femme. On était avec lui, la femme n'était pas là. Et longtemps après, ce monsieur est venu me voir pour me dire, non, maintenant il y a eu des combats à la maison et tout et tout. Et puis il a compris qu'il y avait ce monsieur-là. Maintenant la femme là va dire, non, je me rappelle un monsieur, dans la rue, il m'avait donné de l'argent. Bon, c'était un monsieur très âgé, hein, il disait qu'il voulait se marier. La femme lui a dit, moi je suis déjà marié. Et chaque fois il venait les déranger. Il a dit, ok, je comprends, tu es déjà marié, c'est pas grave.
Mais bon, il donne de l'argent. Il dit, c'est pourquoi tu me donnes de l'argent? Il dit, non, c'est pour ton transport. La dame restait au Bas-Congo. Il dit, mais c'est pour ton transport. Comme tu avais dit que tu pars à Kinshasa acheter des histoires et tout à vendre, hein, tu peux ajouter ça à ton transport. La femme là, elle a fait l'erreur de prendre cet argent. Et ce monsieur-là n'était pas bien. Tu vois, c'est un monsieur qui était dans une certaine alliance. C'était pas bien. Et cela a causé des problèmes dans la maison de son mari à cause de la vie de ce monsieur-là. Dans la vie de cette femme, elle ne savait pas. Et quand il a reconnu, et puis on a prié, et puis il y a eu un changement. Parce que la femme voyait toujours le monsieur, il voyait deux fois le monsieur. Donc, il voyait le monsieur, un inconnu. Chaque fois qu'il dormait, c'est comme si c'était, hein, pas comme mari et femme, mais comme s'ils étaient dans le foyer ensemble. Donc, elle, pour voir son mari à la maison, c'est ce monsieur-là. C'est comme s'ils étaient mariés, c'est comme si c'était lui son mari. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'ils étaient dans la sexualité, non. Seulement dans la vie normale, dans ses rêves, c'était ce monsieur-là. Vous voyez? Alors, il y a des choses comme ça. Tu rêves, quelqu'un te donne de l'argent, mais tu ne connais pas la personne. Tu vas mal interpréter. Tu vas dire, oh, c'est une bénédiction, j'ai rêvé que quelqu'un m'a donné de l'argent. Non, ce n'est pas une bénédiction. Amen. C'est une réclamation. On t'a donné de l'argent, c'est comme si on t'a acheté. Et puis, après, il y a des conséquences, soit du genre Job, soit du genre Pierre. Tu vois? Ce monsieur qui t'a donné de l'argent, il a acheté quoi dans ta vie? Il a acheté quelque chose. Et puis, il y aura des destructions qui commencent à arriver dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, si tu vois ces choses, ce sont des réclamations. Ne prie pas du genre, bon, nous allons chasser l'esprit de réclamation. C'est pas ça, c'est vague. Il faut une précision dans la prière. Jésus avait prié pour Pierre pour que la réclamation n'ait pas de mauvais effets dans sa vie. C'est comme ça que Pierre, quand il a écouté le coq chanter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il a pleuré amèrement. C'est un signe de repentance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ok. On va se mettre debout. On va prier. Mais je vais te demander de venir me voir si tu vois ce genre de rêve que j'ai cité ou quelque chose même dans la vie normale. Si dans ta maison, il y a des souris qui mangent des documents importants. Je ne suis pas en train de dire, tu vois une souris, tu dis c'est une réclamation. Non. Je dis, quand la souris mange des choses importantes, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, tu viens me voir et on va prier. On va se mettre debout.